Alors, comme sur tout bon bateau qui se respecte, il y a toujours une bonne bouteille à bord. Et sur le Billie Jane aujourd'hui, il y a une bonne bouteille. Je vais vous la montrer. Voilà. C'est une bouteille de cognac qui s'appelle la mer en face, la cuvée La Mer en face. Et je vais vous raconter pourquoi cette bouteille s'appelle la mer en face. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au château de la Pérondière. Ouais, merci. Je t'en prie. Je te suis. Allons-y. Après toi. Au XIXe siècle, La Rochelle était le premier port au monde d'exportation du cognac. En 1872, Jules Normandin décide de tenter sa chance en se lançant dans la production de cet alcool très prisé. Aujourd'hui, le cognac haut de gamme Normandin-Mercier appartient toujours à la famille. Édouard, âgé de 31 ans, vient de reprendre les rênes de la maison, perpétuant ainsi un savoir-faire familial exceptionnel. Il va tenter d'en partager avec Jean quelques secrets. Alors là, on est en train de faire un assemblage, parce que le cognac, on ne met pas juste dans un tonneau et on sort le tonneau, on boit. On fait des assemblages de différentes années, du vieux, de l'ancien, du moins vieux, etc. Là, on est en train d'assembler, je suis en train d'assembler mon cognac. Et il prend un risque, parce que c'est moi qui lui dis si les années qu'il faut choisir. Donc maintenant, chose importante et délicate, ça va être de choisir la base qui va représenter l'essentiel de ce cognac. Parce que ça, on est sur des très faibles proportions, alors que l'autre, on va être sur la dominance. Là, on a une composition qui va nous donner des touches. Après, on va lui donner son ensemble avec la note principale, qui va être cette eau de vie. Maintenant, on va aller chercher comment tu appelles ça, la base. Ouais. Alors typiquement, on va commencer du plus jeune pour aller vers le plus vieux, d'accord? Donc là, par exemple, on va prendre Grande Champagne 92, qui apporte des choses très intéressantes vis-à-vis de son arôme. Tu veux en mettre combien dans l'assemblage? 3 Au minimum 3. Après, tu vois, en fonction de ce que tu apprécies, les coups de cœur que tu as et par rapport à comment on va les assembler. On va aller sur des plus vieux. Par exemple, une Grande Champagne 83. Moi, j'aime bien avoir encore le 92. Ouais. Donc, on va trilogie avec une petite touche de sens pour regarder, pour apporter l'année. Ce que je te propose, ça va être 10% de ça. On va mettre 5% de celui-ci, parce que ça, c'est très fort, il faut en mettre peu. Alors, cette coupe Jean Galfione. Alors, écoute, moi, je trouve que... Et on sent qu'il est un peu ancien. Enfin, il y a il y a des notes de vieux qui sont présentes. Ouais. Un peu de chêne aussi, mais légèrement, en fait. Un légèrement fruité aussi. Ouais. Après, je sais pas. Les notes d'épices, un peu safranées. Alors, du coup, le fait d'être ici, pas loin de la mer, a une influence sur le vieillissement. Oui, tout à fait. La proximité nous permet d'avoir, conféré à nos eaux de vie, ce côté moelleux. C'est l'océan qui nous tempère, au niveau de la température et au niveau de l'humidité également. Donc nos cognacs sont imprégnés de cette proximité marine. Et en fait, c'est les fûts de chêne qui réagissent, qui sont dans cette atmosphère humide. Tout à fait. Et là, je mets sur la bouteille? Et tu mets sur la bouteille, exactement. Alors attends, je vais te laisser celle-ci. Ça, c'est la mienne, ouais. Alors attends, je prends... Okay. Et ça se met à quelle hauteur? Alors, tu la mets à peu près où tu préfères. Moi, je préfère sur cette hauteur-là, je trouve ça sympa.
Bon bah voilà, maintenant vous savez tout, vous savez pourquoi elle est à bord. Il reste plus qu'à la goûter. C'est super bon.